quand Rosh Hashanah et Yom Kippour est à nos portes et qu'on lit cette paracha, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il faut se repentir. Il ne faut pas attendre. Nous allons faire un petit point où nous allons plus exactement parler de la Parashat Shavua avec aujourd'hui notre invité Yael David. Bonjour Yael. Boker Tov, Chodesh Tov. Merci d'être venu dans le studio pour parler un peu de cette Parashat Shoftim avec beaucoup de sujets. Alors on ne va pas évoquer tous les sujets, on va en choisir un ou deux. Mais encore une fois, comme on peut te suivre, puisque tu envoies chaque semaine certaines personnes un petit mot sur la paracha, 500 mots sur la paracha. Le sujet, c'est toujours le même dans ce Sefer Bamidbar. Dvarim. Dans ce Sefer Dvarim. On est vraiment à l'entrée d'Eretz Israël. On est vraiment à quelques mètres et on met du temps avant de rentrer et il se passe beaucoup de choses. On met du temps. En fait, on aurait dû rentrer il y a 40 ans. Ça aurait dû aller très vite. Et puis non, il y a toute cette errance dans le désert. Il y a ce refus, cette démoralisation qui s'est passée avec la faute des explorateurs, telle qu'on la nomme, même si il n'était que 10 sur 12, c'était suffisant pour démoraliser tout le peuple. Et donc... moi, j'aime un peu comparer l'attitude de Moïse, puisque le livre de Devarim, c'est vraiment les dernières paroles de Moshe lui-même. C'est son livre. Et c'est un livre, ça me fait penser aux parents dans la salle d'attente. Quand on va chez le médecin, ou bien chez le dentiste, ou bien pour faire vacciner même son nourrisson. Alors, on a confiance d'un autre côté. Est-ce que tout va vraiment bien se passer? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance? Et si on dit la vérité, c'est-à-dire que ça va faire mal, oui. Le dentiste, on n'y va pas non plus pour s'amuser. D'un autre côté, le dentiste va faire tout pour que ça fasse pas mal. Donc, il y a une angoisse chez Moshe qu'il essaye de transmettre sous différents angles, parce qu'il connaît bien ce peuple pour l'avoir pratiqué, et il sait de quoi ils sont capables. Et toutes les mises en garde, il va le faire d'un point de vue pédagogique sous tous les angles. Comment on peut prévenir les gens, leur dire de faire attention, leur dire de mettre des barrières, leur dire que ça peut arriver, donc il faut déjà appréhender le problème. Et pendant toutes les parachiotes qu'on vient de voir, y compris Parashat Shoftim, qui, elle, propose carrément d'instituer une justice qui respectera la Torah et une police qui viendra corriger les gens qui ne respectent pas. Ça veut dire qu'on est obligé, alors qu'on est dans le désert, de mettre en garde les gens. Et je sens, moi, dans ces paroles de Moïse, cette angoisse paternelle. Ça veut dire quoi? C'est un manque de confiance ou Ah non, il leur fait très confiance. Il sait très bien de quoi on est capable. Il sait qu'on va se retrouver de nouveau. D'abord, il se passe quelque chose d'unique pour les Béné Israël. N'oublions pas que c'était des familles, la famille de Jacob, donc des enfants qui étaient descendus en Égypte, et cette famille devient peuple. Mais même à l'époque d'Abraham, Abraham a pris une partie de la terre d'Israël, mais il n'a jamais été propriétaire terrien au sens où vont le devenir les enfants d'Israël. Donc c'est nouveau, je ne veux pas faire d'analogie avec l'histoire, on peut même revenir 70 ans en arrière, 75 ans en arrière, mais quelqu'un qui n'a jamais rien possédé. Et ça a été le cas pendant presque 2000 ans pour les Juifs. Ce n'était pas toujours eux qui ne voulaient pas posséder, c'était aussi les peuples qui ne voulaient pas qu'on possède. On était toujours errants dans un énorme désert qu'on appelait la diaspora et on ne possédait rien, on était attaché à rien. Et là, tout d'un coup, on nous dit cadeau. Vous allez rentrer et vous allez recevoir l'héritage. Mais l'héritage est matériel, pas seulement spirituel. Vous allez avoir des parcelles de terre. Attention, n'enfreignez pas. N'essayez pas de convoiter la terre de votre prochain. Ce qui est curieux dans le texte lui-même, c'est que Dieu, quand Moïse parle de cette terre, au nom de Dieu, il dit que vous allez prendre possession de leur terre en parlant des peuples qui sont là. Ça veut dire que cette terre, c'est notre héritage, mais d'un autre côté, il y a des gens sur cette terre, il va falloir les chasser, il va falloir retirer toute la avodah zara, toute l'idolâtrie. Il va surtout, on va être indépendant. On a déjà essayé d'être indépendant dans le désert. Dès que Moïse n'est pas arrivé, on a fait un veau d'or. Donc, mise en garde contre la avodah zara, mise en garde contre la convoitise,
toutes les fautes que Moïse, en bon, comment on appelle ça, berger, connaît bien ses moutons. Il sait très très bien, il met le doigt exactement sur... Donc il donne toutes les précautions nécessaires avant cette entrée en Eretz Israël. Alors oui, il essaye en tout cas de rappeler. Et c'est pas très bon de rappeler aux gens toujours les fautes qu'ils ont faites, surtout que... vous avez parlé des 500 mots sur la paracha. Moi, j'ai situé cette paracha entre l'espace et le temps. C'est-à-dire que d'un côté, le livre d'Evarim et cette paracha, c'est encore un pas vers l'institution de l'indépendance géographique, autonomie politique du peuple sur sa terre. Peuple d'esclaves qui n'a vécu dans le désert que d'un côté des miracles, mais la génération des miracles, pour la majorité, est morte dans le désert. Donc, qui vient avec ce traumatisme qu'on peut en mourir. Et puis, ils ne sont pas morts d'autre chose. Il faut se situer maintenant dans l'espace. Il faut arriver à se situer dans l'espace. Alors voilà, c'est très, très difficile, d'après moi, dans la mentalité. Et, nous, on a difficile, je pense que c'est difficile pour nous de faire cet effort, de se mettre dans la peau de Asher ou Binyamin, qui se trouve dans le désert, et qui veut y aller, mais qui ne veut pas y aller. Et on l'entend aussi aujourd'hui, il y a des gens, ils voudraient bien, mais c'est compliqué, et puis on ne possède rien, on va arriver, comment on va faire, et on va travailler, tout nous tombe du ciel, c'est très, très difficile d'accepter ce cadeau. Alors, d'un côté, c'est le côté un petit peu matériel, puisqu'on le voit depuis le début du livre, il y a même des Shvatim qui veulent bien que les autres y aillent, mais eux, ils préfèrent rester de l'autre côté du Jourdain, c'est plus verdoyant, ils s'en sortiront mieux. Et là, ils ont une promesse, et c'est encore marqué dans notre paracha, que si cette promesse est tenue, il y aura même des villes en dehors d'Israël, sur l'autre rive du Jourdain. Donc, il y aura cette bracha, le territoire peut s'agrandir, mais il faut qu'il y ait une solidarité entre ces tribus, et il faut qu'elles n'oublient jamais que parmi elles, il y a une tribu qui possédera jamais rien. Et qui va dépendre, les Lévis, les Kohanim, donc, qui va, elle, dépendre complètement de tout le monde et qu'il va falloir partager. Donc, simplement l'idée de devenir, d'un côté, propriétaire, ça crée une certaine jouissance. Et puis, quand on te dit tout de suite après, mais n'oublie pas, il y a le Lévi parmi toi, il y a la veuve, l'orphelin, le guerre, mais le Lévi, surtout, il faudra que tu le prennes en charge. C'est l'espèce de fonctionnaire d'État. Il n'y a pas le choix. Si tu veux que ça marche, il faut le prendre en charge. Donc ça, c'est le côté un peu matériel. Mais cette paracha, elle se situe à peu près au milieu entre Tisha B'Av, que nous venons de vivre, et Rosh Hashanah Yom Kippour, qui nous attend. Dans un mois, on est Rosh Chodesh aujourd'hui. Et donc, pour moi, cet espace et temps à la fois, c'est à peu près la même optique dans une autre dimension. Tisha B'Av, c'est la faute des explorateurs. C'est par refus. Ils n'ont pas refusé, ils ont juste dit que ce n'était pas logique et que ce n'était pas sérieux de rentrer dans un pays qui mange ses habitants. Donc, tout le monde a eu froid et a dit non, on n'ira pas. Mais il se passe une brisure au niveau de la relation entre Dieu et l'alliance entre Dieu et les hommes. C'était jusqu'à maintenant, on rognonnait, gna gna gna, il n'y va pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de machin. Et Dieu était tout le temps indulgent, ou plutôt Moïse arrivait à convaincre Dieu de jouer sur cette valeur qui est la rachamim. Et puis là, tout d'un coup, le projet, s'il n'y a pas d'entrée en Eretz Israël, à quoi ça sert? Ils vont tourner encore 40 ans dans le désert, 60 ans dans le désert, 20 ans dans le désert, 200 ans dans le désert, ça ne changera rien. Il y a un projet divin. Et dans la mesure où vous ne voulez pas y aller, c'est fini, le contrat s'arrête. Et la nuit du 9 au 10, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde va se coucher, on dit que la nuit porte conseil. Manque de peau pour les Bnei Israël. Leur conseil, c'est de dire, allez hop, on change d'avis, allez, on y va. Et Moïse leur dit, non, 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 regardez, Dieu ne sera pas avec vous, n'y allez pas. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les Maapilim, et ils vont mourir, ils vont pas arriver finalement en terre de Canaan. Non, c'était pas le moment. Ça, c'est un traumatisme que toute cette génération porte. Et maintenant qu'elle est aux portes d'Israël physiquement, elle est aussi aux portes d'un nouveau temps. Ce que propose aujourd'hui Moïse en accompagnant les Bnei Israël, c'est que dans quelques jours, vous allez rentrer.
ne refusez pas cette possibilité. Ayez confiance, celle que vous n'aviez pas eue à l'époque. Rappelez-vous de tous les malheurs qu'a engendré votre manque de confiance. Mais comment je peux encore vous convaincre que c'est la meilleure chose à faire, si ce n'est vous mettre en garde de tous les risques que vous allez prendre. Et quand Rosh Hashanah et Yom Kippour est à nos portes et qu'on lit cette paracha, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il faut se repentir, que c'est le moment est déjà arrivé, il ne faut pas attendre. Celui qui attend et qui se dit, bon, d'une année à l'autre, il y a un temps pour tout. Là, c'est la fin de l'été, pour les yeshivot, la rentrée des classes. Venez, on fait la rentrée, on fera les fêtes après. C'est pas les fêtes ou pas les fêtes. Ce temps où l'homme, d'abord, Rosh Chodesh, c'est déjà un mini Rosh Hashanah, c'est un renouvellement, évidemment, mais c'est aussi un temps où Dieu ouvre les portes un peu de sa miséricorde et on peut faire un bilan. Il y a des gens qui font des bilans tous les soirs avant d'aller se coucher, il y en a qui le font tous les mois. Et là, vraiment, au mois d'Elul, c'est le moment de faire le bilan. Ce n'est pas la peine d'attendre le conseil de classe et la veille dire au professeur « je te promets que l'année prochaine, ça sera mieux ». Il faut non seulement commencer dès maintenant, mais pour être en joie le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Pas y aller par crainte, y aller vraiment parce qu'on aura fait un retour sur soi-même et que ce temps-là, cette mise en garde que nous dit Moshe dans la paracha, c'est une mise en garde pour nous aussi. Tout ce qu'on est capable de faire l'année prochaine si on ne se reprend pas maintenant. Et la prise de conscience, c'est maintenant pour que quand on arrive aux portes du temps ou de l'espace, on soit prêt à y vivre sereinement. Voilà, donc une prise de conscience qu'on doit avoir en ce jour de Rosh Chodesh Elul, et puis avec bien sûr les slichot qui vont commencer pour les Sfaradim, en tout cas à partir de dimanche matin. Merci en tout cas Yael David pour ces propos très intéressants sur la parashat Shoftim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov et bonne préparation. Et déjà, Shana Tova. Et Shana Tova et bonne préparation. Donc merci beaucoup.